Aubry, qui était avant curé de Flacé, qui a été très longtemps, qui était un bâtisseur, qui a fait des cités, est venu ici et a été remplacé par d'autres prêtres, est venu s'installer rue Winston Churchill et a commencé de fonder une communauté avec des gens. Je crois qu'il a commencé dans les années 65 et l'église ne s'est finalement réalisée qu'en 75. Alors lui, il a quitté en 73. Oui, tout de suite après les grands événements de 68. Qui était là? Il y avait donc le père Aubry comme curé. Bon, moi j'étais surtout appelée pour animer la catéchèse des enfants du primaire sur les deux paroisses. Moi j'ai trouvé des gens très, très accueillants et j'ai tout de suite été invitée par lui pour demander l'ouverture d'une aumônerie pénétrante au collège Schumann qui s'ouvrait à ce moment-là. Qu'est-ce que tu entends par aumônerie pénétrante? Eh bien, l'aumônier avait le droit de donner des cours dans les locaux et dans les heures surtout du collège. Il y avait une population à Mâcon telle qu'on pouvait avoir la paroisse de Flacé et une nouvelle paroisse. C'était sur Flacé et sur Saint-Vincent, le terrain, les deux. Mais avec Flacé puisque les deux paroisses travaillaient ensemble. Tu avais déjà rencontré le père Aubry auparavant? Ça s'est plutôt bien passé. Il était toujours un peu déroutant parce que ses réponses étaient tranchées. Il n'avait pas hésité pour comprendre ce qu'il voulait dire. Ça dit un peu qui était le père Aubry. Et donc tu as vécu la période où l'Église, avec toutes ses composantes, a décidé de construire un nouveau bâtiment? Oh, c'est venu bien après ça. C'est venu bien après. Parce que les tractations se sont faites au départ du père Aubry, c'est-à-dire en 73. Donc de 68 à 73, on a vécu vraiment ce quartier qui s'agrandissait. Puisque moi, quand je suis arrivée, il y avait 3000 habitants, et quand le père Aubry est parti, il y en avait 13 000. Parce que le boulevard des États-Unis, déjà, les Gautria, le boulevard des États-Unis et les Saugerets commençaient, la Girouette. Donc ça faisait un quartier énorme déjà. Ça, c'était pas de trop, vu la pratique du moment, d'envisager à nouveau une église. Et donc il y a eu une période où la communauté se réunissait dans une église provisoire? Voilà, dans l'ancien, mais je ne sais même pas dire le nom. C'était une ancienne usine, un garage d'usine, mais je ne sais plus le nom de la boîte. Il y a quand même eu des années où il y avait 4 messes de profession de foi chaque année. Dans l'église, je crois on devait tenir 250, je crois. Il y avait une nécessité qui s'imposait parce que quand même 4 messes de profession de foi, c'est quand même pas rien. C'était le seul lieu où on pouvait rassembler en une seule fois les enfants d'une année de caté. On n'avait pas de pièce pour mettre 100 enfants ailleurs. Parce que c'était entre 100 et 120 par année. J'étais sur le primaire. Mais à côté du collège, on avait un préfabriqué avec 3 salles. Et donc c'était là qu'on faisait les grands groupes de caté. Puisque à l'époque ça fonctionnait, grand groupe, petite équipe. Donc tous les enfants passaient une fois par semaine dans les salles de préfabriqués, avec les uns ou les autres. Donc moi c'était le primaire, donc le travail avec les catéchistes. Et le premier travail c'était de recruter des catéchistes et de recruter des remplaçantes. Je me souviens une année, je crois que j'ai dû chercher et trouver 30 personnes en cours d'année pour remplacer celles qui étaient parties. Et finalement, ça veut dire que la population était très mobile. Pour moi, c'était travailler pour l'Église. C'était pas travailler pour Notre-Dame de la Paix. C'était un travail d'église, parce qu'une personne qui avait fait 2 ans quelque chose et qui avait bien accroché, bon, c'est pas parce qu'elle déménage que tout est fini. Hein. Donc moi, c'était surtout les enfants du primaire.
et leurs parents. Et c'était l'époque où, au niveau du diocèse, avait été lancée une expérimentation de catéchèse familiale pour les CE1. C'était essentiellement en famille, avec un rassemblement par trimestre. C'était tout un monde à organiser. Et tu as vécu alors la période de la construction de l'église bâtiment Notre-Dame de la Paix, le changement de pasteur, enfin le changement de curé, oui, puisque c'est le terme. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme transition parce que la différence était telle. Sur le Maco Magazine de Noël, ils avaient mis un article sur lequel il était écrit « Cette paroisse qui a été baptisée avant de voir le jour ». Ils arrivaient et ils trouvaient 13 équipes de quartier vivantes. Et dire qu'elle n'était pas née, fallait oser le faire quand même, hein, et le dire. Ils n'arrivaient pas dans un désert, hein, vraiment. Il y avait de la vie, il y avait... Alors en place, toutes ces équipes de quartier, lancées par le Père Aubry, avec comme perspective, dans sa tête et dans son cœur de prêtre, que progressivement, quand dans un quartier, quelqu'un demande un baptême ou veut se marier, ou que les gens aillent s'adresser à ces équipes. Je crois que ça ne s'est jamais fait, mais c'était le projet. Ce qui m'a valu, moi, par la suite, d'en lancer aussi des équipes. 3, 4, 5, peut-être, je ne sais plus. D'accord. Oui. Donc tout à l'heure, tu disais qu'il y avait déjà 13 équipes de quartier. Quand ils sont arrivés. Et puis René Villeneuve a participé aussi. Il en a créé d'autres, hein, ça, c'est sûr. D'accord. Je crois qu'à l'époque, ça correspondait bien à une inspiration des chrétiens. Se retrouver un petit peu. Mais c'est pareil, ça, si tu te resitues dans les années 70-75, bon, la vie des chrétiens n'était pas du tout la même non plus. La vie du monde. Ouais. Hein, les gens bougeaient moins, même si ce quartier périphérique, les gens bougeaient beaucoup, mais parce qu'ils habitent, leur famille n'était pas loin. Donc le dimanche, on s'en allait. Depuis les premières années, même du temps du Père Aubry, j'ai participé au catéchuménat des adultes. Je crois que j'ai toujours été passionnée par cette démarche du catéchuménat. Et donc le Père Aubry ensuite a été nommé ailleurs, tu as eu l'occasion de le revoir, non? Il a continué à être ce qu'il était, il n'a pas été trop déçu de ne pas construire son église? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. En plus, comment dire, elle n'aurait pas pu se construire comme il aurait souhaité qu'elle soit. Oui, c'est ça. Bon, il n'a jamais dit comme il souhaitait, mais l'ayant côtoyé pendant 5 ans, il valait mieux qu'il ne soit plus là. Et tu as continué à œuvrer aux côtés de René Villeneuve et de Louis Quelin pendant de nombreuses années. René Villeneuve pendant de 73 à 82, voilà. Ça fait 9 ans. D'accord, donc il y a eu toute Ouais. un échange, enfin... J'allais même dire des conversions. Mutuelles. Non, lui, je ne sais pas, mais moi, oui. Parce que j'avais pas la vérité pour moi toute seule. C'est lui qui était pasteur, moi j'étais auxiliaire du sacerdoce, des prêtres et des fidèles. Bon. Si on veut travailler ensemble, faire du bon travail dans la vigne du Seigneur, eh ben, il faut s'adapter un peu à l'autre, sinon... Et à l'époque, j'avais déjà collaboré avec Marcel Vouillon, et on avait mis dans le coup une mère de famille des Gautria, une sœur de Jésus serviteur, et puis une autre auxiliaire, pour porter entre adultes le souci de la CE sur Mâcon. Un dernier souvenir sur Notre-Dame de la Paix, ou à cette époque? Et bien peut-être quelque chose que j'avais prévu de mettre par écrit. C'est le temps que j'ai appelé l'Exode. Quand la chapelle provisoire a été démolie, nous a été retirée le 31 janvier 1974. Donc à partir du 1er février, on n'avait plus de lieu de culte. Alors la messe du samedi soir
et du dimanche 9h ou 9h30, je ne sais plus, 9h, avait lieu dans une salle de mètres carrés sociaux en face, une salle en sous-sol qui servait pour passer les permis de conduire. Il y avait que des célébrations de partage très belles. Et puis la messe de 9h passée, on refaisait la valise pour aller à la chapelle de la rue des Épinoches. Et moi, après coup, ce que j'ai retiré de ça, c'est que finalement, de fait, il y a des gens n'ayant plus notre église traditionnelle, habituelle, sont allés à la messe là où ça leur allait. Et puis il y a tous ceux qui ont tenu bon, soit dans la salle des permis de conduire, soit aux Épinoches. Et je trouve que ceux qui ont tenu, quelque part ça touche la foi et l'espérance. Je trouve qu'ils ont vécu leur exode, qui ont marqué la vie de la paroisse pour la suite des temps aussi. Parce qu'ils sont toujours là, ceux-là. J'en retrouve quelques-uns. D'accord. Ouais. Mais le mystère pascal, il est toujours présent dans nos vies, ça. Tu es de nouveau dans la sphère des églises mâconnaises, et en particulier, on se voit souvent à Notre-Dame de la Paix. Comment tu vois l'église qui va vivre à Mâcon dans les 5-10 ans qui viennent? Je m'appuierai volontiers sur une parole de M. Schuller, que tu as peut-être connu. Je ne sais plus, à une époque où il se passait je ne sais plus quoi, puis tout le monde était catastrophé, enfin l'église était fichue. Puis il me dit, mais ma sœur, l'église, c'est le travail de l'Esprit Saint. Donc, c'est pas possible qu'elle s'arrête. Si elle a tenu jusqu'à maintenant, elle tiendra encore après. Vraiment, c'est un homme de foi, cet homme. Oui. Et l'église, ben moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire ce qu'elle sera. Elle prend le chemin d'être petite. Notre pape nous invite à être humble. Peut-être qu'il faut qu'on laisse derrière nous nos vieux démons de gouverner. Avec le père Vineuve, en 1973, a été nommé Louis Quelin. Alors, Louis Quelin s'est peut-être moins impliqué sur l'église, bâtiment, sur la communauté de Notre-Dame-de-la-Paix, ou sur la paroisse, elle s'appelait comme ça, elle n'était pas Saint-Vincent-de-Paul, mais il a eu une grande présence dans les quartiers populaires et puis par son travail, puisqu'il travaillait au champ qui s'appelait à ce moment-là Mammouth, ouais, c'est ça. Et donc il y a aussi eu des prêtres un prêtre là qui a œuvré d'une manière différente dans ces quartiers et dans cette ville. Arrivé à Notre-Dame de la Paix parce que j'avais déjà dans les 50 et quelques années, qui fait que j'avais plus beaucoup de charisme pour être aumônier de jeunes. Alors j'avais demandé à faire un petit peu de paroisse quand même avant de m'en aller. Ouais. D'accord. On m'a proposé donc Sensey-les-Mâcons et des coups de main à Notre-Dame-de-la-Paix, Sensey, etc., où René Villeneuve était tout seul. Je lui rends hommage pour l'accueil qu'il m'a réservé, la gentillesse, la tolérance pour un novice. Et oui, tout s'est bien passé. J'ai toujours eu une chance énorme avec les collègues qui se sont succédés. Tu connaissais ce bâtiment avant? Je le connaissais parce que ma mère était une bonne paroissienne de Saint-Pierre, mais enfin, on allait aussi quelquefois dans les environs. Et
Bon oui, je connaissais. Tiens, je sors d'une Eucharistie qui vient d'être célébrée ici dans ma maison de retraite par Pierre Labruyère, bien connu. Et on se congratulait tous les deux, ainsi que quelques anciens paroissiens qui étaient là, en disant quelle chance on a d'avoir Notre-Dame de la Paix avec ce hall qui permet aux gens de se rencontrer avant et après. Même après, quand il y a des baptêmes le dimanche, il est 13h ou plus. On se dit quelquefois, ils ne vont pas bientôt s'en aller, mais en fait, ils sont heureux, ils sont bien, ils font connaissance. C'est génial. Et puis, alors, cette église, elle est gaie, elle est bien chauffée. Les petits-enfants peuvent courir à quatre papes sur la moquette. Enfin, oui, pour moi, c'est un ravissement, Notre-Dame de la Paix. Et la communauté en tant que telle, enfin les paroissiens de ce lieu, ils avaient quelque chose de particulier par rapport à d'autres. L'influence de René Villeneuve aussi, peut-être L'influence, bien sûr, de René Villeneuve, qui avait une forme de timidité, qui, à travers cette timidité, qui apparaissait un peu, quelquefois pour un peu de froideur, c'était pas vrai d'ailleurs, arrivait à grouper et à mettre en route tout un tas de laïcs qui faisaient énormément de choses. Je me rappelle les petites cartes de vœux de Nouvel An qu'on adressait aux gens qui faisaient quelque chose dans la paroisse. On en avait peut-être une centaine à écrire chacun pour tous les gens qui étaient fidèles, quoi, qui participaient d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais tu as aussi œuvré à Sensé ou à Sensé. Sensé, oui, Sensé, ben j'ai été curé de Sensé pendant au moins 1 ou 2 ans, puis après ça s'est élargi, on était curé in solidum, où mes collègues étaient modérateurs, comme on dit dans notre langage moderne. Simplement saluer tous ces gens qui ont fait mon bonheur, les paroissiens bien sûr, et les collègues qui étaient, comme je dis, modérateurs. Après René Villeneuve, on a eu Pierre Calimet, avec qui on s'est très bien entendu. Il y a eu Dominique Pignal, qui avait une succession difficile, qui s'en est fort bien tiré. Et puis bien sûr, Dominique Auduc, c'est pas la peine que je fasse son éloge, parce que tout le monde le fera mieux que moi. Une véritable providence, cet homme-là. Un cas, comme disent ses parents. Je dis un cas, c'est vrai, mais un bon cas. Et puis, bien sûr, mon successeur, Marcel Vouillon, que tout le monde adore, bien sûr, c'est Pierre Labruyère, que je n'ai pas connu directement à Notre-Dame. Mais que tu croises de temps en temps maintenant. Bien sûr, je viens de le voir, célébrer l'Eucharistie. Ça m'est arrivé en 1980. Nous avons choisi Notre-Dame de la Paix parce que c'était la paroisse la plus proche. Et nous avons tout de suite été séduits et nous ne sommes jamais plus repartis de ce lieu magique. Et nous avons eu la chance de connaître René, qui pour moi était quelqu'un d'assez extraordinaire au niveau de la liturgie, du sens de la beauté, ses homélies qui nous marquaient, que j'écoutais du début à la fin, ce qui n'est pas toujours le cas, avec des expressions qui nous habitent toujours. Je me souviens toujours d'une veillée de Noël où René, qui était quand même relativement mal à l'aise avec les petits, a pris notre petit Benoît dans ses bras, qui avait 3 mois, l'a porté dans ses bras en disant « Dieu s'est fait petit enfant ». Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette église? L'architecture, les gens et surtout René Villeneuve. C'est très difficile de parler de lui. Alors lui, il a des aspects très classiques. Des aspects. Mais pas classiques du tout en fait. Pas du tout. Une année à Pâques, il nous a dit, le jeudi saint, comme nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, nous allons dire ensemble la prière eucharistique. Ça m'a soufflé. On a tous dit la prière eucharistique. Et même les prières d'insécration. Alors, maintenant avec le recul, ça me paraît tellement extraordinaire
que je me demande si je ne me suis pas trompée. Alors Michel, si tu trouves quelqu'un d'autre qui peut te confirmer, moi ça me ferait bien plaisir parce que j'en suis à me demander si j'ai pas rêvé. Mais il n'y avait pas que ça dans les choses extraordinaires qu'il a faites. Le jour où il est rentré dans l'église, il a descendu les marches. Devant lui, il y avait une certaine Prémila, une indienne, danseuse, catholique, mais elle avait fait de la danse traditionnelle dans son pays. Elle portait un sari vert et or. Elle était juste devant lui. Ils sont rentrés tous les deux. Et au moment du Gloria, c'était Gloria de Vivaldi. Elle a dansé Gloria de Vivaldi. C'était plus que beau. Plus que beau. Tout était beau. C'était beau pour les oreilles, c'était beau pour les yeux, c'était beau pour tout. Je suppose qu'on était tous subjugués, hein. Des phrases de lui. Quand on parlait de Jésus-Christ, je me souviens qu'il disait dans une homélie, je ne sais plus, Jésus-Christ est le prototype de l'homme, c'est l'homme accompli et il est ressuscité parce que c'est l'homme qui est allé jusqu'au bout de son humanité. Alors, moi je te vois toujours proclamant la phrase de Saint-Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Je le trouvais habité par ça. ces homélies sur la résurrection, ce qui va rester quand on sera mort, c'est tous les liens d'amour, c'est ça qui va nous faire ressusciter. Mais il y croyait tellement fort et il le disait d'une façon juste, ce qui fait que c'est quelque chose qui nous aidait à y croire plus. Puis une autre phrase, c'était tout ce qui n'a pas été donné sera perdu. Oui, je pense qu'il nous a fait devenir adultes dans notre foi. On est arrivés, on était quand même tout jeunes. Donc oui, il nous a fait grandir dans la foi, ça c'est sûr. D'ailleurs, il se complétait bien avec Yvon Graillot, parce que Yvon avait son côté plus terre à terre. Et, alors c'est vrai que Pierre disait, on n'a plus quitté, parce que justement, Notre-Dame de la Paix, c'était un curé, mais c'était une communauté. Et une fois qu'on a créé des liens avec des gens, c'est une famille, c'est vraiment... On n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Il a essayé de nous former pour l'équipe baptême. Et ça, on a bien apprécié. On a passé toute une journée tous ensemble. Ça, c'était bien. C'était bien. Et on avait voulu, grâce à lui, faire un petit peu comme les Lyonnais. Et ça n'a jamais abouti. On faisait des choses, comme a dit Jacqueline, variées. Pour le jeudi saint, on vivait le jeudi saint en mettant une table, en transformant un peu l'église, en essayant de revivre ce qui a été vécu au jeudi saint, en y donnant le sens. René a essayé de montrer que l'église, c'est pas l'église uniquement hiérarchique, mais c'est l'église, peuple de Dieu. Et il a essayé parce qu'il y croyait, de constituer une équipe qu'on appelait à l'époque pastorale, parce que les laïcs se sentaient responsables, pas pasteurs comme un prêtre, mais on est responsables les uns des autres. Je crois que tout ce qui s'est fait à Notre-Dame de la Paix, c'était aussi grâce à l'architecture de l'église. Ce hall nous a permis, et nous permet encore, de faire des avant-messes, des messes et des après-messes. Et ça a dû contribuer à faire de Notre-Dame de la Paix une famille. Parce qu'on a l'impression de faire une famille. Oui, ce qui était aussi intéressant et qui créait la famille, comme l'a dit Jacqueline, c'est ces repas qui avaient lieu dans le hall tous les ans. Il y avait un repas choucroute. Et c'était un moment justement de se rencontrer. Un jour, Yvon Graillot a dit à Mâcon, s'il ne reste plus qu'une seule paroisse, oui, il avait dit paroisse, ce sera Notre-Dame de la Paix. Alors je lui laisse sa prédiction, hein.
Mais alors, tu l'as vu, mon Graillot. Sur quoi s'est-il basé? La vie, oui, la vie dans cette paroisse. Et le plaisir surtout, le plaisir des gens. Enfin, on voit les gens avec des sourires quand on arrive à Notre-Dame de la Paix. Les équipes de quartier, ça a été une époque. C'était un peu ses bébés, les équipes de quartier à René. Il y tenait énormément et ça a été douloureux pour lui quand c'est mort. Parce que c'est pas mort, ça a laissé son fruit, l'ambiance de fraternité qu'il y a dans cette communauté, de partage, de simplicité, de vérité. Et puis, le vendredi à midi, avec le CCFD, ça a commencé avec René Villeneuve, mais ça perdure. Faut croire que les gens en ont besoin. Et puis les premières années, on était dans la chapelle. Tu fais plus enlever main. On était dans la chapelle, et puis maintenant, c'est à l'église. Parce qu'il y a des gens d'ailleurs qui se pointent. Je pense beaucoup à René et je voudrais bien qu'il sache combien il a été important et qu'il continue à être présent même si on ne lui manifeste pas forcément. Très bien, merci d'avoir accepté de jouer le jeu et d'avoir pris un moment d'échange pour parler de Notre-Dame de la Paix. Merci à toutes les deux. Les années qui vont venir? Enfin, moi je dirais qu'il y a quelque chose dont je suis pratiquement sûre que ça va durer, c'est la qualité des liens entre les paroissiens, parce que je vois que ça continue avec les nouveaux. Et les nouveaux couples qui sont arrivés, ils choisissent Notre-Dame de la Paix à cause de ces liens chaleureux, de nos apéros à la sortie de la messe, de la garderie. Et du coup, les gens peuvent investir les lieux d'une façon plus libre, plus simple, plus naturelle. René Villeneuve, et j'ai le souvenir, entre autres, d'une célébration de la nuit de Noël à Saint-Vincent où il avait prêché. Voilà. Et sous forme d'un conte mettant en avant des Chalonnais. Il y avait la rue aux prêtres qui était juste à côté, qui était l'endroit le plus misérable de Châlons, et il s'appuyait là-dessus. Et donc de cet épisode à Châlons, tu gardes le souvenir de quelqu'un qui, par sa parole dans les célébrations, arrivait à attirer quelque chose. Il avait une capacité de parole qui était percutante, qui bousculait. Bousculait, oui, tout à fait. C'est bien Je connais un peu son histoire puisque j'étais vicaire avec Michel Fayolle à Saint-Vincent quand il était question de construire ici. Nous étions vicaires des Perrières et de la Barre. Donc on avait une certaine approche réelle des gens qui habitaient ici. Et notre idée à nous, que nous avons défendue devant Père Le Bourgeois, le vicaire général à l'époque, Bernard Lambert, c'était de construire non pas de ce côté bas de la voie ferrée, mais au-dessus, c'est-à-dire près des quartiers populaires. Et on a perdu. Ça fait partie des nombreux combats que j'ai glorieusement perdus. J'ai jamais passé un moment avec René Villeneuve. Je lui ai succédé. L'accueil a été gentil, courtois, mais je prenais la place de quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Et quand on me disait « Vous avez encore changé les habitudes ?» Je disais « Veuillez m'excuser, personne ne m'a expliqué quelles habitudes il y avait. » Et c'est toujours un petit peu difficile quand on a une paroisse, une assemblée ou une communauté aussi particulière qu'était Notre-Dame à l'époque. Moi j'ai toujours estimé qu'au bout de 10 ans il faut partir. Parce qu'on a tous pris de mauvaises habitudes, le curé comme les paroissiens.
Et donc on est bouclé dans ses habitudes. Et quand on n'explique pas au mec qui arrive ce qu'il faut faire, forcément il tombe à côté, il ne sait pas. Et ça a été pour moi une des choses les plus difficiles. J'en ai pas souffert, parce que je ne porte pas mon cœur en bandoulière. Mais je veux dire, c'est un peu difficile à comprendre comment fonctionne une paroisse, même si on est attentif, et si personne ne vous l'explique, c'est un peu compliqué. Il faut 4 saisons pour voir un jardin. Je n'ai pas fait 4 saisons à Notre-Dame. On m'a viré pour me déplacer à cause d'erreurs logistiques locales dans la communauté mâconnaise. J'avais demandé en arrivant qu'on me fiche la paix de toute responsabilité, au moins pendant 1 an, que je réapprenne ce que c'était qu'être curé. J'y ai pas eu droit. Et venant d'ailleurs, vous aviez un regard sur cette communauté, enfin par rapport à d'autres expériences que vous avez vécues avant? Je savais qu'en particulier, comme j'avais pu le voir fonctionner à Rome ou à Paris, Notre-Dame était une communauté d'élection, qui n'était pas liée du tout à la géographie, mais qui était liée à un type particulier de vie commune. Je veux dire que ça n'avait strictement rien à voir avec le fonctionnement des vieilles paroisses de Mâcon, qu'elles soient du centre, ou de Flacé, ou d'ailleurs. Le bâtiment a-t-il un peu une influence sur la vie de la communauté? Assurément, ça c'est évident. Moi j'ai connu le hall de Notre-Dame qui était un jardin d'hiver, avec des plantes par terre, des plantes qui tombaient du dessus. C'était extrêmement sympathique, je veux dire, on a ça nulle part ailleurs. Un espace où on peut causer avant, pendant non pas trop, mais après la liturgie. Oui. C'est un espace de vivre ensemble. Et ça, c'est une des grandes richesses de cette architecture, ça c'est sûr. Ça permettait au moins que les gens se parlent. Ce qu'on ne fait pas sur le parvis de Saint-Vincent quand il fait froid, ce qu'on fait encore moins sur le parvis de Saint-Pierre quand il pleut, etc. Je veux dire, il n'y a pas ce sas où les gens se brassent, se rencontrent, se parlent, où il y a plein d'informations possibles. D'abord, c'est clair, c'est lumineux, c'est joyeux. Bon, ça c'est tout à fait impressionnant. Ça, c'est important, c'est une qualité indiscutable de cette architecture que l'on doit au père Ray, qui était secrétaire général du diocèse, chargé de l'art sacré. Et c'est lui qui a voulu cette disposition. J'ai assisté au débat, qui a voulu ces salles ouvrables ou fermables pour agrandir. Ça, c'était quand même dans l'air à l'époque, mais il l'a voulu et il l'a conduit. Ça, c'était très important. Pour l'avenir, est-ce que ce lieu est d'importance pour l'Église qui vient? Je pense qu'elle aura sa fonction, et il faudra bien qu'on trouve à Saint-Vincent une autre fonction que d'être cette église générale, mais elle est cathédrale. En plus, elle est large, elle est commode, elle est claire. Et pour les célébrations un peu solennelles, ça sera toujours plus adapté Saint-Vincent que toute autre église de Mâcon. Saint-Pierre est une grande chaussette noire, mais Saint-Vincent, à mon avis, sera avec Notre-Dame un des lieux autour desquels la communauté de Mâcon pourra se réunir. Merci de ces quelques instants passés ensemble. Merci à vous. Qui était Marie-Jo? Alors Marie-Jo, je l'ai connue parce que je suis venue à Notre-Dame de la Paix, en fait, pour l'éveil à la foi. On a eu une réunion avec sœur Marie-Jo. Et donc c'était une sœur des auxiliaires du sacerdoce, on va dire avec un regard très pénétrant. On a cette réunion et elle demande bien entendu des catéchistes. Tout le monde baissait la tête et moi, j'ai levé la tête et j'ai rencontré son regard clair et son grand sourire. J'ai dit bon, allez, je pars pour l'aventure. Et avec Marie-Jo, c'était extraordinaire. Et rien ne faisait peur. Alors, on prend par exemple les panneaux qui sont là dans le hall et qu'on ne bouge plus jamais. On les rentrait dans l'église, toutes les deux.
parce qu'il fallait faire des beaux panneaux pour des grands jeux. Elle aimait énormément organiser des grands jeux. Et les enfants, bien entendu, on leur faisait des petits parcours autour de l'église, on a beaucoup de choses comme ça. On faisait beaucoup de ventes aussi de petits objets, ça marchait pas toujours. On commençait par la Toussaint. Alors à la Toussaint, avec Marie-Jo, très souvent on avait d'énormes farandoles. Alors soit on se donnait la main avec des étiquettes sur les vestes, et les enfants commençaient à faire connaissance, pas seulement dans chaque petit groupe, mais tous entre eux. Elle avait des tas de choses, des bouts de tissu, des bouts de papier, et on fabriquait des étoiles, j'ai revu qu'on avait fabriqué aussi des petits cubes avec des histoires, voilà. Et ça, on le présentait à Noël, on l'offrait à Noël, soit on mettait sur un panneau, soit on l'apportait au moment des offrandes, et toujours dans une joie et vraiment très très dynamique. Les enfants, ils n'avaient pas l'air toujours enthousiastes et tout ça. Marie-Jo arrivait dans le groupe, et je sais pas, en 2 minutes, les enfants parlaient, questionnaient. C'était formidable, quoi. En 2 minutes, elle nous montrait un petit peu comment faire, mais c'était sa foi lumineuse et son énergie qui agissait. Voilà. Et avec Marie-Jo, il y avait d'autres personnes. Il y avait Yvonne Holz, ça c'était mes départs. Et c'est 2 personnes qui m'ont beaucoup marquée, qui étaient extrêmement différentes dans leur approche, mais qui étaient de la même manière lumineuses. Et ça m'a donné envie. On commençait à travailler avec Sensei, hein. Alors comme catéchiste formidable, Jules Père Graillot, qui assiste à mes réunions, et qui m'a beaucoup aidée en me donnant un petit peu confiance en moi. Mais qui était là comme catéchiste, pas comme prêtre. Et puis on avait le Père Villeneuve qui intervenait aussi, beaucoup, qui venait nous faire à notre demande les parties théologiques, et surtout quand Marie-Jo, au départ de Marie-Jo. Probablement c'est ce qui m'a donné envie de continuer, c'est justement ce côté très vivant de cette église, ce côté proche des gens. Il y avait une mixité d'enfants de tous les milieux, et c'était une très grande richesse. Moi, ce que j'aime en fait, c'est que peut-être que pour certains c'est pas une église, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'on arrive et qu'on y met notre cœur, ce qu'on a fait, notre envie d'avancer, on fait église, et que du coup elle devient église. Tout ce qu'on a peut-être construit pendant un trimestre ou une année, et c'est là, et c'est présent, et pour moi ça fait église, et c'est vraiment un des rares lieux où je trouve qu'on peut le faire facilement et avec clarté. Moi, quand on dit qu'il se passe toujours quelque chose à Notre-Dame de la Paix, je pense que ça, il faudrait le garder. Et le Père Villeneuve, on lui a fait une grande fête au moment de son départ, et il était très très ému. Et bon, il a beaucoup participé à formation théologique. Pour moi, c'était un très 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 gros apport. Alors Marie-Jo, je l'ai revue quand je suis allée la voir. Elle nous a regardés, elle a eu son sourire qu'elle avait habituel avec sa lueur dans les yeux. Elle s'est penchée vers moi, elle m'a dit, tu sais, j'ai quand même quelques soucis de santé. Et pour moi, en me serrant la main, et bon voilà, c'est un moment tendre et fort de celle qui m'a vraiment embarquée dans l'aventure. Sur le bâtiment, c'est une église dans laquelle je me sens bien, que j'aime bien. C'est une église que je trouve très bien pour les célébrations, et puis qui a été aménagée de manière intéressante, dépouillée, mais on se sent bien.
René Villeneuve, il m'impressionnait par ses compétences et ses capacités intellectuelles, qui transparaissaient évidemment dans ses homélies. Et puis le jour où je l'ai vraiment approché, c'est quand j'ai fait l'éveil à la foi pour ma dernière fille Maëlle. Et là, c'est là où j'ai découvert l'homme et le prêtre en même temps. Quelqu'un qui, dans la relation individuelle, devenait beaucoup plus sympathique, même sympathique. Et quelqu'un qui en même temps savait développer, s'appuyer sur ses connaissances de la Bible, de la théologie, et en même temps nous les rendre assez accessibles, et puis revenir vraiment à tout ce qui est incarné dans nos vies. C'est quelqu'un qui avait une grande ouverture et qui avait besoin des laïcs, avait envie que les laïcs s'investissent et leur laisser la place. Voilà. Temps de prière, méditation, entre midi et 2, le vendredi saint. Alors ça avait commencé à Saint-Clément, puis après c'est venu à Notre-Dame de la Paix. Il était très ouvert, il laissait quand même leur place aux laïcs. Et je vois par exemple au niveau du CCFD, il y avait ce qu'on appelait le Terre d'avenir pour les gamins, pour les jeunes. Dans le passé, on lui avait dit on voudrait faire une boum avec les jeunes. Une boum au CCFD, c'était pas banal. Et on m'a dit, allez-y, faites votre boum avec les jeunes. On a fait ça dans la chapelle des Épinoches, à l'époque. Et il était venu voir comment ça se passait, etc. Donc, jamais il ne nous a mis de bâton dans les roues. C'est pareil, quand j'ai été après dans la paroisse, il me disait, vous préparez, vous me mettez ça sur l'autel, je prends tel que vous me le donnez. Jamais il ne disait, non, je ne suis pas d'accord. Il prenait ce que tu lui donnais. Donc c'était un gars ouvert, moi je le vois comme ça. J'ai toujours en mémoire, il avait prêché sur Jésus qui rencontre la Samaritaine, au bord du puits, là, et j'entends encore la façon dont il disait donne-moi à boire. J'ai encore ça dans la tête, tu vois, là, et puis là-dessus c'était vraiment approfondi, tu vois. Ce qui nous attirait, c'est vrai que déjà l'église nous attirait. On l'avait déjà visité, on sentait qu'on allait se trouver bien dans cette église. Ce que je peux dire, c'est qu'on a senti toute une équipe de laïcs qui participait énormément et que René Villeneuve, on sentait très bien que c'était lui qui était à l'initiative de la participation de ces laïcs. Et c'est vrai que ça faisait quand même quelque chose d'assez sympathique. Je me souviens qu'il y avait les assemblées générales où chaque année, où on faisait le point du fonctionnement de l'église, de participation des laïcs, où ils en étaient. Ça faisait quelque chose de très participant. Je suis arrivé à Notre-Dame de la Paix. René a été nommé ici à Saint-Vincent, et lui a succédé Pierre Calimet. Pierre Calimet qui est resté 1 an. Et quand Pierre Calimet a quitté Notre-Dame de la Paix pour aller au centre-ville, à Saint-Pierre, on m'a demandé de quitter Saint-Clément pour venir à Notre-Dame de la Paix. Et c'était quelque chose que tu n'avais pas imaginé à l'avance J'avais pas imaginé à l'avance, non pas du tout. J'étais bien à Saint-Clément. Je voyais pas pourquoi je serais allé à Notre-Dame de la Paix. Voilà. Alors j'y suis allé comme curé. Oui. Et il y avait Yvan Graillot, qui était aussi, mais comme prêtre auxiliaire, et puis Nicolas Goury. La communauté, elle était bien constituée quand je suis arrivé, mais elle était pas mal perturbée par le départ de René.
Et puis l'année où il y a eu Pierre Canimet, une année, à la première assemblée générale de la paroisse qu'on a faite ensemble, le plus grand nombre se dit, mais enfin, on se moque de nous, on nous change de prêtre à perpétuité, voilà, c'est pas normal, on devrait prendre un peu des précautions, quoi. Et il y avait des personnes qui étaient quand même assez amères de ces changements. Et peut-être que j'ai pas été bien reçu au début, mais à la fin, on m'a dit que, tout compte fait, je m'étais bien inséré. D'accord. Je me sentais bien à Saint-Clément, mais Notre-Dame-de-Lumière, c'était bien au-dessus. C'était bien au-dessus. C'est un bâtiment qui est très lumineux et puis qui permet une communion entre les célébrants et l'assemblée. Célébrer à Notre-Dame de la Paix, c'était... Célébrer à Notre-Dame de la Paix, moi j'aimais bien. Parce que à cause de ce climat créé par le bâtiment, et puis il y avait une richesse de personnes qui étaient capables de créer des lectures, de chanter, de faire de la musique. René Villeneuve, quand il est arrivé, je sais pas, il y a le monde qui s'est agglutiné autour de lui, du monde avec des capacités culturelles, avec des capacités d'expression qu'on ne rencontre pas couramment dans une paroisse. Très bien. Et ça, c'était resté. Ça continuait. C'était resté, et ça continue. Alors des moments forts, oui, il y en a eu. Pour moi, les moments forts, ça a été surtout ce qui s'est passé autour du cheminement des catéchumènes, vers le baptême. C'est vrai. Je me souviens en particulier de Christelle, qui était une jeune femme du quart-monde, qui s'est fait en même temps que la première profession de foi de Barbara, qui elle avait été baptisée bébé, mais qui demandait à cheminer vers l'Eucharistie. Et ces deux femmes, d'un niveau social extrêmement éloigné l'un de l'autre, il y a une amitié qui s'est créée entre elles. Et autrement, le climat de l'Assemblée, et puis les personnes qui étaient actives dans la vie de la paroisse, soit la liturgie, soit la catéchèse des enfants, soit autre chose. Il y avait du solide. Du solide, et puis des personnes qui proposaient, pas des personnes qui étaient à la traîne, des personnes qui allaient de l'avant. Le bâtiment, je crois qu'il créait un climat pour les assemblées de prière. Alors, on était bien, c'était lumineux, on était regroupés, on communiquait des uns aux autres. Et puis, la richesse, c'était quand même tout ce qui s'était créé avec René Villeneuve. J'ai passé 5 ans à Notre-Dame de la Paix. J'hésite toujours parce qu'on est ici à Notre-Dame de Lumière. Oui. J'ai passé 5 ans heureux. Je crois que l'histoire de Notre-Dame de la Paix, c'est l'histoire d'un lieu qui a rassemblé du monde, qui a fédéré. Les personnes des paroisses urbaines, comme Sensé puis Sensé, ils avaient leur place. Maintenant, la paroisse s'est agrandie, elle va jusqu'à 20 km par là. Oui, je ne sais pas exactement. C'est différent, tandis que Sensé, Sensé, c'est quand même tout proche. Écoute, Dominique, merci de nous avoir reçus ici, chez toi, pour évoquer ces années, vite fait, comme ça, voilà, mais j'ai pas ce qu'il sans faut pour offrir préparation. à tout le monde. Voilà.
Notre-Dame de la Paix, c'est une longue histoire pour moi parce que ça a commencé avec l'aumônerie de Mâcon et Philippe Genevoix. Alors les moments forts, moi, ça a été bien sûr tout ce qu'on a pu faire comme animation pour Noël, par exemple, les veillées de Noël. Les préparations, mais ça durait 2 mois. On se retrouvait là, dans cet appart, pour pour fabriquer tout ça, musique, texte, longues approches pour arriver à... Alors il y a eu Marie. Marie, ça a été... tous ceux qui ont participé s'en souviennent encore. Et il y a Didier Guénaud, par exemple, qui me dit « Tu parleras de Marie à Marie ». Il y avait encore sa femme qui était là, qui faisait la voix de Marie. Alors pour lui, c'est très fort, quoi. Et donc, une autre fois, une autre veillée. Alors là, c'était aussi sympa parce que c'était avec les enfants du caté et puis leurs familles, les familles. Et puis on devait, j'avais proposé que chaque enfant du caté apporte quelque chose à Jésus. Et donc, il y avait un fils de boulanger. Il nous avait fait un pain, comme ça, décoré avec... et chacun disait le pourquoi de ce qu'il voulait offrir à Jésus. C'était magnifique. René, toujours d'accord. Pas de problème, toujours... il nous laissait très libres. Et ça, c'était vraiment... chapeau. Alors, avec Philippe Genevoix, c'était tellement de choses que... une anecdote, il aimait bien la chanson. Donc on avait fait venir Manique et Jo en concert un soir, quoi. Et puis donc on était là pour les attendre et ils venaient pas. C'était un jour, il neigeait. Et ils étaient en retard et puis on se disait mais vont-ils venir? Et puis ils sont arrivés, alors ça a été... Notre-Dame pleine, et puis le lendemain on a mangé ensemble. Enfin voilà, ça c'est un souvenir. Et puis donc plein de rassemblements qu'on a pu faire. Certains de ces rassemblements se sont passés à Notre-Dame de la Paix, dans le bâtiment. Alors justement, j'étais en train de me rappeler, de me remémorer, et j'ai retrouvé, oui. Mais c'était pour avoir une salle très grande, on a fait ça à la Verchère. D'accord. Et de là, on avait... alors c'était plein de petits groupes qui partaient, et puis après on se retrouvait tous avec Gaëtan Courrèges qui était notre chanteur. Et le bâtiment Notre-Dame de la Paix, l'église bâtiment, a-t-elle eu une influence sur la vie de cette communauté à ce moment-là? Ou est-ce que la facilité, c'est plus les hommes que le bâtiment? Oui, mais le bâtiment en soi, que je trouve formidable, j'aime cette architecture, j'aime bien des personnes n'aiment pas, mais moi je me sens bien, et puis on a l'impression d'être là ensemble, quoi. C'est pas l'un derrière l'autre avec des piliers qui nous cachent tout, et puis la lumière, et puis la déco, hein, moi, bravo à l'architecte parce que... Et donc, ce côté salle de... René il est connu, reconnu pour justement ses prêches et tout ce qu'il pouvait dire dans son sermon. Et c'était marrant parce que tu pouvais arriver le samedi à 11h. Alors il était en train de se promener de droite, de gauche, et il préparait son sermon. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je cherche, ça vient. Et René, je le disais tout à l'heure, mais jamais, il disait non, ça, faut peut-être pas. C'était toujours, vas-y, allez-y, j'ai confiance. Voilà, c'était une manière très ouverte il y a quand même... Pour l'église de Mâcon des années 2015-2020, enfin les années qui viennent, est-ce que ces années-là, est-ce qu'elles ont quelque chose à nous dire pour le temps qui vient? Est-ce que... Que Notre-Dame de la Paix reste ce qu'elle est déjà.
parce que on a vraiment eu de la chance, quoi. Et encore en ce moment, avec Pierre et Marcel, c'est formidable, quoi. Enfin, avec Marcel, qui s'occupe un peu des paumés, j'allais dire, d'Athénée Carmonde, de tous ceux qui interreligieux, ça c'est, je veux dire, et grâce à lui, on est baigné un peu là-dedans, et c'est pas innocent, quoi. Et puis il y a le fait que Notre-Dame de la Paix, c'est une liturgie qui est belle, où chacun a sa place, très variée, selon les styles et tout. Alors c'est ça que je voudrais qui dure. Hein? Et je veux dire, je sais pas quand. Marcel, faut que tu restes, hein? Je sais pas après. Oui, que ce soit une église vivante comme elle l'est. Ça me change quand j'étais à Saint-Vincent. Mais c'est il y a longtemps. Lorsque j'étais au séminaire, on tournait au rameau et puis à la rentrée en septembre dans les différentes paroisses du diocèse pour découvrir une paroisse. Et on était passé à Notre-Dame de la Paix. Alors je ne sais plus si c'était vers mes premières années ou pas de séminaire, mais je me souviens bien de René Villeneuve qui nous avait fait visiter cette église avec tout son cœur, et aussi bien cette église bâtiment que cette église rassemblement de chrétiens. Et je me souviens que je m'étais dit, tiens, je viendrais bien prêtre ici, c'est un lieu qui m'intéresserait. Et entre autres, dans la soirée, j'étais allé manger chez Élise Bernard, qui m'avait reçu avec toute une équipe d'aumônerie. Voilà, donc j'en ai des souvenirs très précis. Et c'est avec joie que je suis venu, et quand André Guimet m'a présenté Notre-Dame de la Paix, il m'a dit, écoute, je ne te demande pas une réponse tout de suite, mais si tu peux me répondre dans 24 heures, c'est bien. Je crois que 24 secondes m'ont suffi pour lui dire oui, que j'acceptais de venir. Et après, je suis allé voir et j'ai pris la voiture pour tourner dans tous les villages qu'il m'avait indiqués pour sentir déjà les lieux géographiques. Une fois que tu as été sur place, tu n'as pas été déçu? Alors, je n'ai pas été déçu. J'ai rencontré des gens qui avaient des formations de théologie, d'exégèse, certains qui avaient suivi des cours à la Cato et qui en savaient beaucoup plus que moi. Alors ça énervait les gens quand je disais ça, et du coup avec mon esprit un peu taquin, je le répétais plusieurs fois. Mais c'est très bien, parce qu'en même temps que ça, de rencontrer des chrétiens qui étaient formés, c'est drôlement intéressant, parce que ça permet de voir des gens qui sont capables de prendre des responsabilités, ça permet de rencontrer des gens qui sont capables de me tenir tête, et je crains pas les gens qui me tiennent tête. Voilà, je suis assez grand pour me défendre lorsqu'on n'est pas d'accord, et j'apprécie aussi les gens qui ont des convictions, qui sont capables de les dire, même si on n'est pas d'accord. C'est ça aussi qui fait vraiment avancer les choses. Est-ce que le lieu, le bâtiment, a une incidence sur la vie de la communauté? Alors, oui, je crois que l'architecture de l'église Notre-Dame de la Paix permet un rassemblement très divers et permet aux gens d'être plus facilement en communion que dans une église romane ou une église gothique, ou comme disait Yves Graillot, dans une église où on a l'impression de présider face à un tunnel où les gens sont dans le noir. Ah oui. Voilà, donc ce côté rassemblement, je le trouve assez agréable. Mais ce qui m'a frappé, c'est que j'ai rencontré un certain nombre de gens qui étaient du coup fortement pour ou fortement contre ce type d'architecture. Mais de même qu'aujourd'hui à Notre-Dame de Lumière, où je suis à Chalon-sur-Saône,
église ronde qui permet ce même rassemblement. Certains apprécient cette architecture et d'autres ne la supportent pas. Bon, ça c'est la vie, mais moi je l'apprécie particulièrement. Alors avec une difficulté à Notre-Dame de la Paix, c'est que lorsqu'on préside, eh bien on est sans cesse obligé de tourner la tête pour voir tout le monde et s'adresser à tout le monde. Et par rapport aux paroisses que tu avais fréquentées précédemment, est-ce que tu as pu mener des expériences ou faire des propositions qui ont pu voir le jour à Notre-Dame de la Paix parce que c'était ce bâtiment, parce que c'était... Alors je dirais parce que c'était cette communauté-là. Oui. Voilà. Parce que c'était cette communauté-là. Alors une première chose d'abord, c'est que parce que l'église est grande et qu'elle peut s'agrandir avec les salles qu'on ouvre, elle permet de rassembler toute la paroisse. Toute la paroisse, y compris les villages, y compris Flacé. Alors que là où j'étais avant, c'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas ce côté géométrie variable que Notre-Dame de la Paix a. Et ça, je crois que c'est un avantage considérable qu'on a à Notre-Dame de la Paix, cette capacité à accueillir tous les villages. Il ne faut pas oublier que Notre-Dame de la Paix, c'est Saint-Vincent de Paul aussi. Voilà. Et par contre, face à cette communauté, oui, il y a des choses que j'ai pu faire ici que je n'aurais pas pu faire ailleurs. La messe des artistes, entre autres, où on ne l'avait pas fait à Monceau. Et à Châlons, c'est là où je suis en tous les cas, c'est pas possible non plus. Mais ça vient des gens qui étaient à Notre-Dame. Des conseils, non. Puis les conseils, ça fait plaisir à ceux qui les donnent. C'est à peu près tout. Non, je garde un bon souvenir de mes 9 années passées à Mâcon, en général, à Notre-Dame de la Paix, mais sur l'ensemble de la paroisse et sur l'ensemble de la ville. J'en garde un bon souvenir. Voilà. Aujourd'hui, à Châlons, c'est autre chose. Une page est tournée, c'est une autre population, c'est une autre paroisse. Demain, j'irai ailleurs, ça sera encore autre chose. Voilà, mais il y a l'évangile à annoncer partout. Christ nous dit, des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Je me dis, des gens bien, il y en aura partout. Quoi. Bon. Bien, merci Dominique. Merci d'être venu là. Historiquement, moi j'étais à Mâcon, jeune prêtre à Saint-Clément, donc en 70. Et ensuite, j'ai été aumônier de JOC, de la Jeunesse ouvrière chrétienne, et je suis venu bien souvent parce qu'il y avait des jeunes sur le quartier. Moi, je suis déjà, par mes origines, dans le secteur mâconnais, et donc pour moi, j'aime beaucoup cette ville. Donc j'étais plutôt heureux de revenir sur cette ville. Ce bâtiment est très différent des autres églises et donc favorise une vie de communauté, ne serait-ce que par ce grand hall où nous sommes maintenant. Et puis je pense aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de gens divers et beaucoup de gens se semblent à l'aise. Il y a, à mon avis, une vraie communauté chrétienne ici, diverses, avec des expressions diverses. Voilà, c'est ce que... Et j'ai trouvé surtout qu'il y avait une grande confiance entre les gens et les laïcs et les prêtres, et que ça c'est appréciable. Il y avait beaucoup d'initiatives et c'est bien. Et est-ce que ce qui se vit ici, à l'aide de la disposition des lieux, on a quelque chose à en tirer pour l'église qui va venir, l'église de demain? Je pense qu'il y a des initiatives très variées que permettent cette église. Par exemple, ça fait 2 ans que des jeunes couples ont décidé à nouveau, je crois que ça existait avant, d'accueillir les tout-petits à la chapelle, de faire une animation pour les tout-petits pour que les parents puissent aller à la messe. Donc les locaux le permettent. D'autres églises, c'est plus difficile. Je pense qu'on a témoigné sûrement d'un aspect communautaire. Alors j'ajoute aussi qu'il ne faut pas oublier que la paroisse, c'est pas que Notre-Dame de la Paix, et que c'est important qu'il y ait ce lieu pour de temps en temps
réunir toutes les communautés. Et toutes les communautés ont leur personnalité, que ce soit les Éurigny, Sensé, Flacé, oui, voilà. Donc toutes les communautés ont une personnalité, mais on a un lieu où de temps en temps, un lieu plus adapté pour réunir l'ensemble, pour faire des partages, je pense que c'est un lieu important par exemple pour les assemblées catéchuménales, pour un certain nombre de gens comme la chapelle, pour les prières, que ce soit charismatique dont tu fais partie, ou d'autres comme les chrétiens Ucarmonde ou d'autres encore. Pour l'éveil à la foi, le hall, la chapelle, l'église permet beaucoup de déplacements. Je pense que cette église joue un rôle aussi sur le doyenné. Par rapport à toutes les autres communautés que tu as accompagnées, celle-ci a quelque chose de plus original ou plus particulier? Oui, chaque communauté a son originalité. Et ici, les liens sont faciles à créer dans cette communauté qui se prend en charge. Le ménage, par exemple, le ménage est fait, toutes les structures de l'église sont en place, les équipes d'animation, même si c'est pas parfait, on n'est vraiment pas seul comme dans certains coins, je dirais presque conduire l'église, cette communauté, cette paroisse. Donc ça c'est important pour l'avenir. On dit toujours il y a des prêtres qui passent et puis la communauté elle reste. Et souvent c'est justement une des questions difficiles, c'est que chaque prêtre amène son originalité sans doute, mais il ne faut pas détruire non plus ce qui existe, qui était dans la mesure où c'est pris en charge par des laïcs. Et je pense qu'ici il y a des possibilités assez fortes, avec beaucoup de fragilité comme partout. Il y a l'âge, mais il y a un peu une relève aujourd'hui de jeunes couples et ça fait plaisir. Aujourd'hui, il y a des évolutions aussi. On voit qu'il y a aussi des personnes de l'autre côté de la Saône, de l'autre rive, qui viennent parce qu'ils se trouvent bien, mais peut-être aussi que certains de notre rive vont de l'autre côté de la Saône. Donc il y a un brassage sans doute plus grand qu'avant, mais et peut-être que la communauté, elle est moins centrée sur les quartiers d'ici, parce que, tout au moins je ne l'ai pas trop connu avant, mais ici les quartiers ont beaucoup bougé, c'est plus la même population. Il y a quand même beaucoup de gens d'autres religions, de gens indifférents. Et donc, par exemple, moi j'habite sur le quartier, il n'y a pas tellement de pratiquants sur le quartier même de Marbais, ou tout au moins, j'en vois pas beaucoup. Même si ils existent toujours et que certains ou certaines ont des responsabilités dans l'entretien de cette église, dans l'animation. Oui, je pense que l'église qui vient, c'est par choix, c'est parce que des gens se sentent bien ici, ou parce qu'ils y ont été, ils sont restés. Voilà, c'est une église de choix, d'élection, mais elle reste quand même ancrée sur ce quartier. Et puis aujourd'hui, elle est au centre, elle n'est pas au centre, elle est peut-être un peu justement enfouie dans tout l'aspect culturel, du théâtre, du cinéma, du multiplex, etc. Alors c'est pour ça je crois qu'on veut la rendre un peu plus visible. Le contexte a beaucoup changé. En 70, on était dans l'enfouissement. Il fallait que l'Église soit discrète, mais active, un peu comme le levain dans la pâte. Et aujourd'hui, on a besoin peut-être d'être plus visible. Beaucoup de gens cherchent ce lieu sans le trouver forcément. Donc voilà, c'est un peu pour les 40 ans un des objectifs de la rendre un peu plus visible, mais en sachant que la visibilité, c'est quand même chaque chrétien qui la porte et c'est son témoignage dans le monde.
vécu à Tournu, voilà, je suis habitué aux gros bâtiments romans, voilà, et j'ai un peu un amour de cette vieille pierre. Et en fait, très vite, on s'aperçoit qu'il y a une ambiance, il y a quelque chose dû à ce bâtiment. Il y a quelque chose de génial, c'est le hall, voilà, qui permet finalement une vie de communauté. Et finalement, la messe commence souvent, j'ai découvert ça, dans le hall et se termine dans le hall. Et tout ce qu'on a vécu ensemble dans la célébration se poursuit et vraiment trouve à prendre chair dans ce hall. Alors je passe les apéritifs plutôt, là, mais c'est surtout les rencontres conviviales qui s'y déroulent. Et puis, je crois que l'architecture aussi dit quelque chose de la théologie. Et dans cette église, finalement, il y a le Christ au centre et le peuple rassemblé autour du Christ. Finalement, c'est le bon berger avec son troupeau qui se nourrit à la fois de la parole et du pain eucharistique. Alors, en venant de Montsolimine, en effet, j'ai trouvé une communauté plus jeune et également plus engagée. Voilà. Je crois qu'en effet, finalement, l'architecture reflète sur la communauté, construit aussi la communauté. Pas que, mais aussi. Voilà, et je trouve que les gens sont très engagés, finalement vivent avec cette impression de former quand même une famille plus large que la leur. Est-ce que ce lieu et cette communauté amorcent une façon d'être, une façon de vivre l'Église dans le temps qui vient? D'où mon idée de fêter ces 40 ans, parce que je crois qu'en effet, finalement, l'Église et la communauté a dit quelque chose de très, on va dire, théologique. Les chrétiens dans le monde et envoyés au monde. Et finalement, mon but en fêtant ces 40 ans, c'était bien de réfléchir comment cette Église, aujourd'hui, avec les conditions d'aujourd'hui, voilà, comment on poursuit cette mission, être envoyé dans le monde. C'est un petit peu de savoir si ce qui se vit là, à la fois au niveau communautaire et à la fois un peu peut-être à cause du bâtiment, et est-ce que ça donne des espoirs ou des pistes pour l'Église qui va se bâtir dans les 10 ou 15 ans qui viennent? Alors je crois qu'en effet,
ce qui est vécu à l'intérieur, je crois, une certaine confiance, une certaine fraternité, voilà, doit rejaillir sur l'extérieur. Voilà. Et chaque membre nourri par cette fraternité et par cette appartenance à cette Église, voilà, devrait pouvoir faire rejaillir au dehors, dans la vie de tous les jours, ce qui se vit à l'intérieur. Et je crois en ça, je crois que cette Église est prophétique. Je parle du bâtiment, mais je parle aussi de la communauté. Une communauté qui est finalement proche des gens et à l'écoute de leur vie et qui s'engage à ses côtés. Voilà, c'est d'ailleurs un petit peu ce que disait l'architecture quand l'architecte expose un peu la conception de l'Église. C'était une Église qui ne rivalisait pas avec notamment les hauteurs du théâtre à côté, mais qui était au contraire au milieu de la vie, au milieu humble, à la fois humble et proche des gens. Voilà. Et je crois que en ça, c'est prophétique. Voilà. Et je crois que c'est dans cette voie-là que c'est un petit peu aussi ce que nous rappelle d'ailleurs le pape François, voilà, être à la périphérie, c'est ce qu'il emploie comme vocabulaire. Et je crois que d'une certaine façon, oui, cette Église joue ce rôle-là, voilà, à la fois avec l'ouverture au spectacle, au concert, une Église qui a aussi finalement un côté qui est une bonne salle de spectacle, a priori, du point de vue acoustique. Voilà, et ça permet à un certain nombre de personnes d'y venir, de connaître aussi ce bâtiment autrement. Et eu égard à la constitution de la grande paroisse, est-ce qu'elle joue son rôle, enfin ce bâtiment, joue-t-il son rôle de favoriser des rassemblements de toutes les composantes de la paroisse à certains moments? Et est-ce que les gens qui sont, les paroissiens qui sont d'autres clochers, que tu connais mieux que moi, est-ce qu'ils viennent finalement volontiers de temps en temps à Notre-Dame-de-la-Paix? À la fois, c'est un lieu de rassemblement pour la paroisse, mais qui ne doit pas capter toute l'activité de la paroisse. Il faut constamment y faire attention et permettre aussi une activité au plus proche des gens, des villages. Mais c'est vrai que chacun, finalement, on pourrait dire d'une certaine façon, comme Rome et l'Église mère, voilà, on pourrait dire que pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix est d'une certaine façon l'Église mère qui permet à tous les paroissiens des différents villages de la paroisse de se retrouver et de vivre ensemble certaines célébrations. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va justement, qu'il ne faut pas favoriser aussi la vie ailleurs, au contraire, il faut y faire très attention, parce qu'on aura toujours tendance à revenir au centre plutôt que d'aller aux périphéries. Et je crois qu'il faut en effet permettre aussi aux villages de vivre aussi leur vie en lien avec la paroisse. Bienvenue pour fêter ensemble la résurrection